cas, on adore. Aujourd'hui, les filles, on décide de parler de tourisme. Et je pense que tout le monde, ainsi que vous à la maison, vous avez cette petite opinion du tourisme. On voit plus de gens qui viennent visiter notre pays, qui viennent regarder notre culture, qui viennent découvrir nos plats, nos repas et tout ça, et qui s'en vont. Pas qui viennent rester. C'est ça qu'on appelle le tourisme. Et le tourisme se retrouve être le troisième plus grand marché au monde, on va dire ça. Mais la grosse question aujourd'hui, c'est l'impact. Nous ne sommes pas sur le tourisme. Nous ne sommes pas à découvrir les composants du tourisme, la définition et tout ça, non. On veut savoir l'impact du tourisme sur la société. Donc, je ne sais pas si vous, d'abord, vous pesez, on va mettre ça sur une balance. Est-ce que vous pensez que l'impact du tourisme sur une société est plus positif que négatif? Pourquoi, s'il y a l'un ou l'autre, Serena? Pour moi, c'est 1000 fois plus positif que négatif. Pourquoi maintenant? Parce que ça emmène vraiment les gens à s'accentuer sur le développement et sur le bien-être de leur environnement. Comme ça. Pourquoi? Parce que quand tu sais que tu auras des touristes, tu auras des gens, des étrangers qui viendront visiter tes lieux, tu vas vouloir vraiment qu'ils viennent visiter le meilleur et qu'ils aient à rapporter le meilleur qu'ils ont vu. Du coup, tu vas vouloir vraiment t'arranger à ce que tout soit vraiment parfait ou à créer d'autres sites touristiques pour vraiment apporter d'autres personnes à venir visiter davantage. Maintenant, je pense aussi que pour aller dans le cadre du gouvernement ou des États, ils vont vraiment vouloir du tourisme parce que ça rapporte vraiment des gains, tu vois, parce que par le tourisme, les gens viennent payer pour visiter certains endroits. Du coup, ça leur apporte vraiment de l'argent et ça emmène encore plus de fonds pour pouvoir augmenter les sites touristiques des lieux. Et aussi, ça ramène aussi l'image. Hormis le fait de ramener l'organisation, ramener de l'argent, ça ramène aussi la bonne image de l'endroit que les gens viennent visiter. Parce que quand tu viens visiter un endroit qui est beau, ce que tu vas rapporter à des amis de l'autre côté sera que j'étais au Cameroun, j'ai visité ici, c'était cool. Magnifique. Et du coup, tu ramènes aussi les gens à venir aussi vouloir visiter. Donc pour moi, c'est ça, c'est tout bénéfique. Moi, je ne vois pas de... Sauf si vous voyez des inconvénients à cela, mais j'aimerais vraiment savoir c'est quoi les inconvénients du tourisme. D'accord, on en revient. Marie-Christelle, toi également, tu classes ça plus positif comme Serena ou bien tu penches pour le côté négatif? Forcément, déjà que selon les statistiques, le tourisme est en pôle position de ce qui devrait ramener les sous, non seulement les sous dans un pays, mais vraiment faire connaître le pays de l'extérieur. Donc, il a vraiment beaucoup d'avantages à être développé. Le tourisme, c'est tout. C'est non seulement des sites, c'est non seulement des régions, mais c'est aussi des plats, c'est aussi l'habillement, c'est aussi... enfin, j'avais dit le côté vestimentaire, le côté culinaire, c'est beaucoup de choses. Le tourisme peut regrouper beaucoup en un seul. Donc, c'est vraiment tout bénéfique pour un pays de développer plus son côté touristique. D'accord. Vu que vous partez sur le penchant de oui, on va un peu essayer de regarder ces problèmes-là que ceux qui partent pour le non proposent. On va commencer avec Serena. Il y a la surconsommation des ressources naturelles. Il y a des gens qui donnent cet argument que quand plusieurs personnes, quand un grand nombre de personnes entrent dans le pays, il y a une surconsommation des produits naturels. Est-ce que tu penses que ce n'est pas un point qui affecte également le tourisme dans un pays? Moi, je vois vraiment dans quel sens le point part. Je vois vraiment parce que si on veut même partir dans le cadre des gens qui vont visiter, je prends ça au pif comme ça, l'Ouest qui est, disons, je prends ça comme ça, est peut-être riche en maïs ou en couscous. Ils arrivent, ils aiment vraiment le maïs. Ils vont vraiment beaucoup consommer le maïs, ce qui fait que les gens qui sont même de l'Ouest n'auront plus suffisamment de maïs comme à leur habitude. Donc, ils vont vraiment devoir équilibrer cela pour les touristes et pour eux. Et on parle même des endroits comme les chutes ou bien des endroits où il y a beaucoup d'eau, ceux-là qui viennent consommer davantage que ce que les villageois prennent. Moi, je pense ça comme ça. Ça peut ne pas être les villageois, ça peut être les gens de la ville, mais disons qu'ils viennent vraiment s'introduire dans l'habitude des gens. Ils avaient l'habitude d'avoir 200 litres, mais dû au fait qu'il y a des touristes, ils vont se retrouver avec 100 litres ou avec 50 litres. So what you propose as main solution is to put an equilibrium between the two. Like to know how to join them together. Là, ou alors vraiment que l'État ou le gouvernement cherche vraiment à situer les touristes, tu vois, vraiment pour que ça n'affecte pas les habitants, pour que les habitants ne se sentent pas diminués, ils ne se sentent pas mis de côté pour favoriser les touristes, vraiment mettre les touristes dans un endroit
ou bien les emmener à profiter peut-être d'autres trucs qui ne vont pas affecter les touristes, les habitants. D'accord, merci Serena. Marie-Christelle, de l'autre côté, on a également le deuxième problème qui est la création toujours plus importante des déchets qui polluent la nature. Parce que les gens vont te dire ça. Un mec va venir, si peut-être nous, dans un pays, on jette peut-être 10 plastiques par jour, on va te dire que si on reçoit un grand nombre de personnes et s'ils ont coutume à jeter des plastiques, ça veut dire que nous, on jette un, ils vont venir jeter deux. Pour moi, c'est le plus gros problème. Parce que le premier, concernant l'utilisation abusive des ressources, je me dis que le tourisme devrait être encadré. Ça veut dire qu'on sait, en fonction du budget qui est établi, on sait on doit recevoir tel nombre de personnes chaque année. Si c'est que les ministères prenaient le temps d'encadrer cela, c'est que les gens n'auraient pas de problème. C'est comme on va arriver dans la Meuse-Noire, on arrive quelque part et qu'on décide d'aller visiter les chutes. Il n'est pas prudent pour nous d'y aller sans avoir l'aval du chef de la contrée. Les gens pensent souvent que c'est plus le côté mystique, que quand tu vas pas voir le chef, tu iras et peut-être tu vas disparaître dans les chutes, on va plus te voir. Mais non, c'est parce que le chef a besoin de savoir le nombre de personnes qui rentrent, si c'est que ça ne va pas affecter la vie de ces populations. Donc pour moi, ça devrait être encadré. Il existe ce problème justement parce que les gens entrent, ils montent, ils descendent comme ils veulent sans qu'il y ait vraiment un accompagnement. Maintenant, concernant les déchets, et on appelle souvent ça comment la couche, la détérioration de l'environnement, pour moi, c'est le plus gros problème. Et c'est toujours un gros problème parce que c'est toujours un mouvement qui n'est pas encadré. Parce que quand vous faites du tourisme, vous voulez quand même garder... La zone est propre. La zone est propre, c'est un site. Donc, en principe, ce n'est pas quelque chose où les gens devraient faire comme ils veulent. Mais c'est ce qui se passe. Les gens viennent, ils ont des bouteilles d'eau, ils ont ceci à certains moments, tout. Et on sait bien que tout ce qu'on utilise, c'est pas biodégradable. Du coup, ça affecte le site. Et avec le temps, on va voir que la zone n'est plus attrayante. La zone a perdu beaucoup de ses valeurs à cause de... Voilà. Donc, pour moi, c'est le plus gros problème. Parce que si votre pays n'attire plus, si vous n'avez plus de zones touristiques, ça veut dire que vous n'êtes plus rien, vous n'avez plus rien à vendre, il n'existe plus rien. Qu'est-ce que vous allez montrer aux autres? Donc pour moi, c'est le gros problème. C'est surtout là-bas qu'on devrait vraiment faire attention. Et au fur et à mesure, on parle de la couche d'ozone qui fait ci, on parle du changement climatique ou du réchauffement. Il y a beaucoup de caractères, de critères qui entrent en jeu pour la détérioration de cet environnement. Les amis, vous également à la maison, avec connaissance de tous les composants touristiques camerounais, vous nous envoyez votre point de vue sur quel est l'impact du tourisme sur la société camerounaise. On va d'abord rester chez nous. Quel est l'impact du tourisme sur la société camerounaise? Vous envoyez, est-ce que vous pensez que ça pèse plus du côté positif ou du côté négatif? Et vous justifiez votre réponse. Maintenant, les filles, j'aimerais avoir votre point de vue commun sur le troisième qui est la menace du patrimoine culturel. Parce qu'on a tous connu ces histoires. Là, on ressort, on repart en Afrique où des trucs ont été volés. On va dire ça, des œuvres d'art ont été volées par ceux-là qui venaient en tant que touristes pour ramener ça dans des musées de l'autre côté de l'Europe. Est-ce que vous ne pensez pas plus de touristes chez nous va nous faire perdre notre patrimoine culturel? Le patrimoine, c'est déjà ce qu'on devrait accepter nous-mêmes. Savoir que voici notre élément, il faudrait le protéger. Quand je parle de patrimoine, je vais prendre l'exemple sans toutefois vouloir viser sur quelqu'un précisément. Je vais prendre l'exemple du Ndop. Le Ndop est un patrimoine. Mais maintenant, on le voit n'importe où, n'importe comment, les décorations, les vêtements, n'importe qui. On habille les voitures, on habille les cercueils. On fait maintenant tout avec un tissu qui nous est vraiment précieux. Donc, si nous-mêmes, on n'a pas la reconnaissance de notre richesse, il est difficile qu'on la protège. C'est clair que ceux qui vont venir, ils vont voir l'utilité de ce qu'on a et ils vont prendre pour aller s'en servir. Maintenant, il y a aussi le fait que du fait que nous soyons africains, ça peut aussi nous sauver dans une certaine mesure. Parce que j'ai une histoire des gens qui avaient volé la statuette Afo Akom. Ils sont partis avec la statuette aux États-Unis, ils ont mis dans un musée. Le lendemain, on a trouvé toutes les autres statuettes à même le sol, sauf Afo Akom et les vitres du musée qui étaient cassées. Et le monsieur a repris Afo pour à vendre à une autre personne qui n'a plus lui retrouvé Afo Akom, mais il est parti jeter dans la mer parce que ça le troublait.
Et quelques mois plus tard, alors que le Cameroun avait déjà signalé la disparition, on a retrouvé Afro-Akom à Bamenda. Donc maintenant, tout ce qui existe ne sont que des copies, mais l'original est encore là-bas. Et donc, tous ceux qui veulent aller visiter vont voir exactement quelle est cette statuette-là. Tout ce qui existe même au musée chez nous ici, parce que c'est une statuette, quand elle est revenue, on l'a exposée, je crois, pendant 2 ou 3 jours. Pour que les gens voient ce que ça a pu faire à l'extérieur parce qu'on l'avait volé et qu'il est revenu tout seul. Donc pour moi, le fait qu'on soit africain fait en sorte que notre patrimoine, nos œuvres aient une certaine force que les autres ne peuvent pas facilement voler. Maintenant, il faut qu'on comprenne l'utilité de ce qu'on a pour apporter toute une autre protection. Voilà. D'accord, merci. Et toi, Serena? Moi, je suis franchement dans la même lancée que Marie-Christelle. Si vraiment tu protèges ta culture, si tu la valorises vraiment, les gens vont te la voler difficilement. C'est un peu comme l'histoire de la statuette et tout. Si elle était vraiment protégée de gens dans un lieu vraiment pour se dire que voilà notre patrimoine, voilà, c'est sacré. Ce n'est pas à déposer n'importe comment avec des autres trucs là comme ça. Ça peut facilement se faire voler. Je pense que ça ne se serait pas passé comme ça. Maintenant que les touristes viennent et qu'ils arrivent à voler, c'est parce que vous avez montré aux touristes là que ce n'est pas vraiment important. C'est vrai que le voleur ne justifie pas ce que le voleur fait. Mais si vraiment tu le gardais vraiment de façon jalousement, tu vois, tu gardais ça vraiment que tu vois, c'est sacré pour toi, ce sera difficile pour les gens de la voler. Parlons aussi vraiment de la culture, que ce soit du patois, que ce soit du ndop comme Marie-Christelle parlait, que ce soit des tresses comme nous on faisait à l'ancienne. Maintenant même les blancs, excusez-moi du terme, mais je n'aime pas souvent dire le blanc, le noir. Mais voilà, et même les blancs font des tresses maintenant, mais on sait tous d'où les tresses viennent. On sait tous d'où les tissus pains viennent. On sait tous d'où les patois, que ce soit Bamileke, que ce soit les Wolof et tout. On sait tous d'où ça vient. Non, vraiment, c'est vrai, je ne vois pas réellement de mal à ce que on partage la culture, mais mon mal vient quand tu viens voler et t'approprier la culture à autrui. Moi, je pense qu'on devrait, on devrait tous partager notre culture, montrer à d'autres que moi, dans mon village, non, quand on veut nous doter, non, on te met le tissu sur le cou et tout et tout. Non, chez nous, c'est plutôt comme ça. C'est bien de partager, c'est bien d'informer, mais pas de voler la culture d'une autre personne. C'est là où pour moi, ça rentre, s'il te plaît, Peter, ça rentre même dans le domaine de nos minéraux. C'est qu'on n'a pas l'impression qu'on connaît exactement ce qu'on a. Du coup, ceux qui viennent de l'extérieur, ils voient plus l'importance et puis... Voilà. As Marie-Christelle said, don't you think that most of the youth now don't recognize the real roots of their culture? Like most of them don't even give importance to it. She was now talking of the Afro-Akom statue. If you try to talk like to 10 or 15 of the youths that are up to college from one to opposite now, most of them don't know about it. So I will equally go and say on the same thing like you girls, like if we come to accept like this is our culture, this is what we have, this is what we are, people are going to take them as representation. Parce qu'il faut bien préciser, la représentation, on ne la refuse pas. Tu peux venir voir le ndop, tu aimes, tu dis, OK, I appreciate this tissue, let's try to take it and put it in a film. Why not? Pourquoi pas tourner un film où peut-être c'est Black Panther avec une femme qui porte le ndop? Surtout qu'on sait que même dans Black Panther, il y a une dame qui porte un vêtement de mariage, c'est fait par un Camerounais. La dame en rouge et la robe, elle est très grande derrière. Et donc maintenant, si c'était peut-être avec un tissu de chez nous, soit du Nord, et ils ont envie de découvrir, mais d'où vient exactement ce tissu, c'est de quel pays? Forcément, c'est une sorte de publicité. Et maintenant, parfois même, l'homme dont sa culture est utilisée ailleurs, il sent qu'on a valorisé sa culture ailleurs parce que chez lui-même, il n'arrive pas à le faire. Pourquoi? Parce que moi, je ne vais pas vraiment accuser les jeunes, même comme ils sont en partie responsables. Prenons l'exemple simple de Serena aujourd'hui devant vous. C'est difficile pour moi de porter mon tissu. C'est difficile pour moi de mettre le ndop. Dès que je vais mettre le ndop, ça c'est un qui t'a initié. Ce sera que la sorcellerie, c'est monté, c'est descendu. Dès que tu veux mettre les petits bracelets, Bamileke et tout là, ce sera que les trucs vraiment les traditionnels, soit vraiment c'est la sorcellerie, soit vraiment. Tu vois, le genre de trucs comme ça. Arrête d'être Nortiluc, s'il te plaît, tu vois. Ce qui fait qu'on a beaucoup stigmatisé les jeunes à se dire que vraiment le village c'est la sorcellerie. Le village, c'est si tu ne vas pas bien dormir, la tradition c'est cela. Vraiment, moi je pense que il faut beaucoup marcher dans la lancée où il faut valoriser sa culture. MC a dit, je ne sais pas si MC ou Peter, qu'on peut avoir un film où on a mis le ndop à l'intérieur. Nous, le Cameroun, on va dire que voilà quelqu'un qui est venu à l'ouest, là-bas, on l'a initié. C'est pour ça qu'ils sont en train de porter le ndop.
On les voit beaucoup d'Occidentaux qui assistent aux funérailles. Oui. On les habille et ils dansent. On a l'impression que c'est le blanc qui est venu, il danse à notre deuil. Pourtant, lui, il est en train de découvrir autre chose. Et il aime le design du tissu. Il aime. C'est comme quelqu'un, un gars de l'Occident qui vient manger une cuillère avec les mains parce qu'il tourne ça comme les nous ici là. Maintenant, je vais voir une jeune fille se dire que on a dit de mettre des mis, toi tu as mis toute la louche. Voilà, but the fun fact is in general, that is a funny side. So Selena, please let's try to jump first on the messages of our friends. Like, bonjour mes amours, c'est trop mimi aujourd'hui. Waouh, Serena, tu es très belle. M, c'est très joli. Et Peter, t'es mignon. Bon début de semaine à vous. Bonjour la team du bon, c'est Sandra du côté de Douala. Moi, je pense que le nectar, c'est du jus provenant des fleurs et le jus du fruit provient des fruits. Aussi. J'ai pas dit que c'était faux. Bonjour la team. Ouch, j'ai pas bien saisi la différence entre périmé et obsolète. Ah, c'est vrai qu'on n'a pas clôturé. Je vais aller vite fait parce que le temps nous rattrape. Périmé, c'est que ça a vraiment une date de péremption et que juste après cette date-là, ce n'est plus consommable. Maintenant, obsolète, ça peut être un objet qui est hors de oui, ce n'est plus ça. Passé. Oui, ce n'est plus d'actualité. Bonjour la team. Bonjour. Je suis nouvelle et en même temps ancienne. Je vous suis, ça fait 2 semaines et j'hésitais à réagir. Tata Serena n'a pas pour la chanson d'encouragement, pour tout. Partout, c'est trop drôle. C'est l'heure de bonne prison, merci, d'accord. Bonjour les bons débuts de semaine. Maman Serena, tu fais comme ça, hein? Tu as fait quoi? Quoi? C'est on the last messages on the last messages. Comme ça, maman, j'ai une question. Comment se comporter envers un homme? Enfin, c'est pas le moment des questions problématiques aujourd'hui. J'ai beaucoup vu de messages. Excusez-moi pour tous ceux que j'ai sauté les messages aujourd'hui. C'est pas le moment. Salut à vous. Pour l'impact du tourisme, enfin, quand on a les sujets sérieux comme ça, ils sont pas par rapport. Salut à vous. L'impact du tourisme sur la société, c'est tant bien mal parce que les touristes laissent leur papier plastique n'importe où. Pourtant, les bacs à ordures sont presque vides. Voilà. Sachant aussi que même la personne qui vit là laisse aussi ses plastiques. Si on veut comparer la population touristique et la population locale, c'est quand même. C'est pour cela qu'on parlait d'encadrement. En fait, quand tu viens dans un pays, si on te montre que conduis-toi comme ça, tu vas te conduire de telle manière. Exactement. C'est un peu comme quand moi je pars à Bouya. Je ne dis pas qu'à Yaoundé, je jette les papiers n'importe où. Mais quand tu vas à Bouya, tu comprends que la ville là-bas, n'a pas la possibilité de jeter. Tellement tout est propre. Oui. Tu te sens l'impression que dès que tu vas mettre ton mouchoir, c'est ce qui sera plus visible que le monde Cameroun. Mais attends un peu. Si vous valorisez, d'autres personnes vont venir vous montrer même comment ça se passe réellement. Bonjour la team, s'il vous plaît. J'ai une question pour vous. Est-ce qu'une fille devrait avoir plus que... C'est pas le moment de vos messages. That is not the moment. Maintenant, pour sortir de là, on va noter l'emploi que crée le côté du tourisme. Parce que beaucoup de jeunes minimisent ça, on va dire comme ça. Aujourd'hui, tu ne vas pas dire à un jeune que qu'est-ce que tu irais faire, agent touristique ou bien un truc comme ça. Ils ne connaissent pas les débouchés du métier, ils ne connaissent pas l'importance du métier. Je vous assure, allez à Kribi, causer avec des gens qui ont des hôtels, causer avec des gens qui gèrent des sites touristiques et tout ça, vous allez être ébobis. Vous allez être ébobis. Parce qu'une fois, lors d'une visite avec mon père au jardin botanique de Limbé, je me suis posé la question, qu'est-ce que quelqu'un va venir faire dans un jardin où on n'expose que des arbres et des feuilles et tout. Avec un singe, le caillou. Le mec me dit que si tu pouvais avoir vent de nos entrées, tu allais fermer ta bouche. Oui. Il me dit qu'il y a des gens qui viennent visiter. Celui-là vient, il me dit qu'il y a des Occidentaux qui viennent, ils te demandent le nom d'une feuille là. Donc tu es obligé d'aller chercher ça. Et il ne veut pas toucher, il veut juste voir. Waouh! On m'a dit que la feuille se trouve au Cameroun. Oui. Je suis venu et tu imagines le billet d'avion, aller-retour pour venir voir cette feuille et tout. Donc si nous-mêmes, on met notre culture en avant et qu'on s'implique dans ce domaine, et qu'on parle de s'impliquer, c'est ouvrir des hôtels, ouvrir des sites. Parce que seulement à Yaoundé, il y a beaucoup d'endroits que les gens ne connaissent pas. Tout le monde pense que les vacances, c'est seulement bien en Europe, c'est seulement à tel endroit. Limbe et Kribi, bientôt, ça va devenir vulgaire déjà. Ça devient des endroits comme moi, je n'aime plus particulièrement Kribi parce que j'ai l'impression d'avoir déjà tout vécu de ce côté. Du coup, ça ne me dit plus rien. Il y a pourtant des petites zones qui sont en train de se faire découvrir peu à peu, à l'exemple de Mbalmayo, à l'exemple des Bogo. Il y a beaucoup. Ce matin, d'ailleurs, je parlais de Fumban. Voilà. J'ai vu sur les médias d'une amie, elle était à Fumban, la grande maison un peu en serpent. Oui, avec les deux. Voilà, c'est super. Je disais ce matin, j'ai trop envie d'aller visiter ça, mais attendez.
vous aussi, étant ici, valorisez vos endroits. Bon, ça va, tu viens de me donner l'envie de voyager. S'il vous plaît, on finit l'émission voyage, n'est-ce pas? On part en Fumban, I'm a slime, I want to see that snake and all that. Dear friends, what we have to know is we have a very beautiful culture. So if we valorize our culture, if we put our culture to one of the highest heights, for sure people are going to come and love it. And when we talk about culture, we don't talk about just the houses, the touristic sites and all that. We equally talk about the music, you know. Because having a good music is equally calling people into. Parce que quand on part dans le tourisme, la musique a sa place. Pourquoi? Si peut-être je suis en France, j'écoute peut-être un son de tel, et que je suis un mélomane, j'aime comment faire... Be proud of who you are, et voilà. le kati là dans la vidéo. Bon, ne restons même pas sur le kati, restons sur le rythme, tu vois. J'ai envie de faire ce type de musique, je quitte mon pays pour venir étudier. Il y a des gens qui font des voyages comme ça. Surtout que particulièrement pour ce son, on voit bien que les instruments qui sont utilisés sont traditionnels. Thank you.